was the ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow deep down, blow my bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. She had not been to reach from shore when dawn on her right well bore. The captain called all hands and swore, take that well in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. Before the boat had hit the water, the whaler's tail came up and caught all hands to the side, harpooned and fought when she died down below. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no way was freed. The captain's mind was not of greed, but he belonged to the wellerman's grade. She took the shipping low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. Bon, et ben vous retournez dans ce cas sur la plage. Vous retournez sur la plage, c'est parti. Pouf. Vous retournez sur la plage, vous retrouvez tout le monde endormi, à part peut-être... non, il doit y avoir l'aigle qui doit veiller. Qui garde un œil ouvert, qui vous voit arriver, et qui voit arriver ces gens-là qui... Quand elle voit tous ces gens-là, tu sens qu'elle serre son fusil d'un air un peu méfiant, quoi. Ouais, je lui fais signe que tout est ok. Bon, du coup, elle fait un peu semblant de se rendormir. Oui, c'est normal, c'est l'aigle. Bah écoutez, dites-moi ce que vous faites. Vous allez dormir au pied du feu avec les trois autres. J'imagine les trois que vous êtes fatigués là. Vous installez pour dormir au pied du feu avec des couvertures, des choses comme ça, j'imagine. Ah, il y a du singe grillé qui reste. Je pense qu'il y en a certains qui vont apprécier. Peut-être. Ouais, c'est pas sûr qu'il en reste beaucoup. Hein. Ah, avec les morphales qu'il y avait. Même s'il reste que des os, c'est pas grave. Par contre, moi, j'ai essayé quand même de voir si je pouvais pas piquer un couteau, une petite machette, enfin même un truc pointu. Sur le bateau. Entre le bateau, la chaloupe et la plage. J'ai essayé en tout cas de voir s'il n'y avait pas quelque chose à récupérer, à cacher dans mes lambeaux de fringues. Je sais pas, sur le bateau, il a peut-être croisé quelque chose. Hein. Fais-moi un jet, qu'est-ce qu'on peut dire, un jet d'observation qui t'aurait permis de voir ça brièvement. Ce serait plutôt un perception, quoi, un corps plus perception. Avec une difficulté -1. Il fait sombre. Et la cible artificielle. Ouais. Du coup. Hop. Je te fais un -1. T'as dans métier. Attends, je regarde juste. J'ai discrétion, j'ai survie. C'est pas mal quand même. Survie, ouais. Tu maintiens ton... Allez, survie, tu peux avoir un bonus avec survie. Okay, cool. Donc je te mets 0 alors. Si tu me donnes un -1. Ok. Alors, hop, 0 et c'est parti. Ça fait quoi ça? Ouf. Succès. Ouf. Un succès. C'est un double. Ouais, non, c'est le double 1 qui a un succès. C'est le double 1 qui a un succès critique, je crois. Là, le double 2. Sauf si j'ai le talent. Sauf si tu as le talent. Bah oui, parce que. Ouais, mais tu l'as à +1 ou tu l'as à +2 survie? Tu l'as à +1. Il aurait fallu l'avoir à +2 pour que ce soit un succès critique. Et ben effectivement, tu trouves un poignard, pas extraordinaire, mais un poignard, un couteau. Je le subtilise discrètement et je le garde
sous mes fringues, enfin sous ce qu'il y en reste en plein. Pour plus tard. Très bien. Tu verras, par contre, effectivement, quand vous arriverez sur la plage, tu verras qu'il y a... il doit rester quelques couteaux et sabres en trop qui traînaient, qui ont été posés dans un coin sur la plage aussi. Quand vous arrivez sur la Ils plage. sont pas très... ils sont cool sur la plage. Ils en avaient chacun, tout le monde en a pris un, et comme il y en avait en trop, ils les ont laissés là, ils ont mis en vrac pour les emmener sur le bateau plus tard, quoi. Ils les ont rangés dans un coin pour les ranger. Tant pis, de toute façon, mon instinct de survie a parlé. Voilà. Alors après, j'imagine vous trois, vous allez dormir. Ouais, on va dormir. Enfin, Ah ouais. Et Charles voulait dire quelque chose, le doc? Ouais, je disais, pendant qu'on fait le retour, un peu, qu'on revient sur la plage, j'essaie de demander à Jean un peu comment ils sont arrivés là et ce qui s'est passé, quoi. Du coup. en quelques mots, on était prisonniers sur un galion espagnol, a priori. Au cours d'une bataille, on a pu s'échapper et on s'est échoué sur cette île. On a attendu un petit moment et puis on a surpris un navire, ce navire-là qui est venu sur l'île et on s'est débarrassé des Espagnols qui étaient sur ce navire en plusieurs fois. D'accord. Ok. Et on va quitter cette île, je pense, assez rapidement parce que je pense qu'il y a le frère du capitaine qui doit être à sa recherche. D'accord. Capitaine qu'on a tué. Ouais, c'est pas bon, rester dans les parages. Ouais, je pense pas. Ok. Donc on passe la nuit, on fait le plein de vivres et d'eau et puis on appareille et on prend le large et on voit ce qu'on fait. Et vous avez besoin de membres d'équipage? Ah bah tous les bras sont bons à prendre. Hein. On va pas vous laisser là quand même. Parfait. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, il vaut mieux que vous soyez tombé sur des Français que sur d'autres choses. Ouais, sur des Espagnols, ouais. Ouais, les Espagnols, on s'en est débarrassé. Ok. Bah, je vais aller faire comme mes compères, je vais aller essayer de prendre un peu de sommeil réparateur. Ah. Pendant la nuit, Phébus, tu as l'impression de voir comme une lumière rouge. Alors tu sais pas si tu es en train de rêver ou pas. Tu as l'impression de rêver, puis mais c'est assez, c'est comme deux petits points rouges qui flottent dans l'air, peut-être des papillons ou des choses, ou peut-être les braises du. J'ai l'impression Ça que fait un petit c'est peu. loin ou que c'est près de moi. Ça passe dans le camp, tu les vois passer, tu dis ouais, t'es tellement fatigué, tu dis ouais c'est rien, ça doit être je sais pas des braises ou des papillons, je trouve ça. T'avais l'impression que c'était peut-être deux yeux rouges qui brillaient dans le noir, mais tu dis c'est des conneries ça, ça doit être des papillons ou des braises du feu. Puis tu te rendors. Et je me rendors. Les animaux. Ouais. Et le matin vous vous réveillez. Vous vous réveillez. Ça c'est une bonne question. Qui va se réveiller en premier? Ça peut être intéressant là. Alors, on va faire ça autrement. Alors, combien il y a de personnes? 12 vous êtes. Vous êtes 12. On va voir dans quelle ordre vous vous réveillez. Comme ça, on va Moi, j'ai décider. gardé un œil. J'ai gardé un œil ouvert aussi, hein, par expérience. Et par instinct de survie. Des 12. C'est pièce de 8 qui se réveille en premier. Ok. Pièce de 8. Après, je vais en réveiller un autre pour voir. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un 6. Et Gatsos aussi.
En fait, pièce de 8, tu te réveilles, Katsos aussi. Et tu remarques quelque chose de bizarre, c'est que... alors, pièce de 8, tu le connais pas, parce que vous n'avez pas été présenté. Et tu regardes que le petit gamin, là, il est couvert de sang. Vraiment, il a du sang de partout, quoi. Sur son, sur son vêtement. Vraiment couvert de sang, quoi. Et Gatsos sursaute alors, c'est moi que tu fasses quelque chose, il sursaute, il se jette sur le gamin, il commence à le secouer, il dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Et le gamin qui se réveille, dit quoi? Je suis en train de dormir là, c'est quoi le problème là? Et puis il se réveille en sursaut, il voit qu'il est couvert de sang, et là il se met à crier, à hurler, et là tout le monde se réveille. Vous entendez effectivement Lézard qui hurle et qui se regarde terrifié et qui remarque qu'il est couvert de sang de la tête aux pieds, quoi. Calme-toi, Lézard, calme-toi. A priori, tout va bien. Je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que ça soit ton sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Terrifié. Il est terrorisé, quoi. Il y a du sang. En fait, vous remarquez que le sang vient de son visage, quoi. Comme s'il avait, je sais pas, il a du sang plein la bouche, plein le visage. Mais Je a priori, peux éventuellement, ton sang, ou- je peux éventuellement aller voir si je vois si c'est son sang ou Ah ouais. avec mes C'est connaissances en difficile, médecine et hein. tout ça. C'est du sang, hein. Tu sens, c'est du sang, hein. C'est pas. Tu sais pas Ouais, si enfin, c'est. tu Alors, vois a bien priori, si- c'est pas le sien. A priori, c'est pas le sien, non, parce il a pas l'air, pâle. Il a pas l'air, il est peut-être un peu pâle parce qu'il a froid et qu'il a peur, mais il a pas l'air d'anémie. Il a pas l'air d'avoir une hémorragie, non. Ouais, il a pas l'air Ouais, blessé. je vois pas le sang sortir Bah, d'une plaie. fais-moi plaie tiens, ou quoi bah, que ce soit. tiens, fais-moi une analyse. C'est esprit perception alors. Pour une analyse un peu médicale. Ouais. Esprit, perception et je peux rajouter Ouais. un talent ou... Bah, ton talent de médecine, si tu as, des choses comme ça, ou. Eh ben, médecine, j'ai plus 1, c'est ça? Ok, je sais pas, oui, c'est plus 1 ou plus 2, je sais pas. Plus 1. Plus 1. Très bien. Comment je fais? Comme ça? Eh ben, c'est un succès. Eh ben, écoute, oui, pour toi, non, c'est comme s'il avait, je sais pas, comme s'il avait égorgé, je sais pas, un singe, un animal, ou je sais pas quoi, à pleines dents, quoi. Comme si du, Comme s'il comme si avait, du sang avait giclé sur lui. ouais, comme s'il avait égorgé quelque chose à pleine bouche, quoi, qu'il avait bu Ouais. son sang, ou je sais pas quoi. Ah d'accord. Qu'il Ah, avait il a arraché une veine avec une dent, quoi. égorgé à pleine bouche à quelque chose, un animal. Alors, a priori, c'est pas l'un de vous, parce que vous êtes tous en vie. D'accord. Par contre, moi, avec tout le remue-ménage qu'il y a autour de moi, j'ai commencé à me réveiller et je vois qu'il y a des personnes que je connais pas. Je vois les arbres pleins de sang. Je me précipite vers mon mousquet. Je commence à tirer mon sabre. Du calme, Et, du calme. je regarde tout autour de moi et je dis mais c'est les Espagnols, c'est les Espagnols. Non, Et- non, et non, je- du calme, c'est les Français. Et là, je commence à demander à Jean qu'est-ce qui se passe parce que je comprends rien quoi. Je viens de me réveiller complètement. Ils étaient prisonniers sur le sloop. C'est des Français. Enfin, en tout cas, deux d'entre eux. Le troisième. Bah, deux. Le troisième. Non, Donc je les regarde. Je savais pas encore. Vous étiez sur le bateau, c'est ça? Ouais, ils étaient sur le sloop, ouais. Tiens, alors. Oui, on et était prisonniers des Espagnols. Et je me mets à courir vers le prisonnier, le nôtre. Je me mets à courir vers lui. Il est réveillé ou il est pas réveillé? Il est il certainement va pas être réveillé, réveillé là. parce qu'il est mort, là. Ah, Ah, Lézard, on t'a dit que t'as mangé les Espagnols la nuit. Effectivement, on semblerait que sa gorge a été arrachée mais vraiment sauvagement par un animal qui l'aurait égorgé pendant la nuit. Mhm. Je lui donne des coups de pied
Il a En- les yeux en le traitant écarquillés, quoi. Il a les yeux écarquillés, figé dans un rictus d'horreur. Comme s'il Je avait le vu le traite de diable avant de mourir, hein. quoi. je le traite de tous les noms en lui disant que c'était un menteur, qu'il y avait d'autres personnes sur le. Et vous voyez que je lui donne des coups de pied de partout. Bon, si ça peut te calmer. Et, Bon, et- au moins un problème de moins. Hein. Entre-temps, Lézard, il est allé vers la mer pour essayer de se laver un peu du sang et tout. Mais il y a un petit ruisseau d'eau douce, c'est mieux Ruisseau, que la ouais. mer. Bah, peut-être un ruisseau, alors il est peut-être allé vers le ruisseau. Puis regarde ses mains un peu d'un air perplexe et tout. Il essaie de gratter un peu ses ongles et tout. et je me rapproche de lui et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, moi, Et- j'ai dormi, je comprends Lézard, pas. il était à moi cet espagnol, c'est moi qui devais le buter. Mais j'ai rien fait, moi! Enlevé. Je sens rien, j'ai rien fait, moi! Regarde, t'es couvert de sang. Mais c'est pas moi, Tu c'est pouvais pas moi! attendre. Tu vois qu'il se met à pleurer et tout. Mais j'ai rien fait, moi! Ah, le traumatisme. Ah. Moi, de manière plus discrète, puisque je reste en retrait, j'analyse un peu la situation et je regarde s'il n'y a pas eu des signes de rite vaudou ou de magie un peu magie noire même, enfin, qui aurait pu occasionner ce meurtre, quoi. De Est-ce que rite, tu nous en parles? de rite, Je vois pas d'objets sacrificiels, Non. de marques sur le sol, sur le sable, je vois rien de tout ça, quoi. Rien de Non, trucs un peut-être peu tu peux me chelous. faire un test de genre de sixième sens, cœur plus perception, quelque chose comme ça. Faire ça. Et si Cœur t'as des trucs perception. genre peut-être t'as un talent vaudou, quelque chose J'ai comme ça que tu magie. peux rajouter. Ouais, Magie magie, tu vaudou, peux j'ai rajouter, un. ouais. Et je fais plutôt humain, nature surnaturelle pour le coup. Ouais, surnaturel, ouais. Hop, c'est parti. Ouf, Oh. joli. Pour vous, Oh c'est là mieux. là. Oh là là. Alors là, il y a de la marge. Et là, pour le coup, là, j'ai un critique pour le coup. Là, oui, Parce qu'il y a un truc carrément. à voir. Ouais, là, carrément. Là, c'est effectivement, c'est un critique. Alors, ça veut dire, si je ne m'abuse, que tu. Normalement, je crois que ça veut dire que tu as le droit de poser des questions. Non, il n'y a pas une histoire comme ça. Tu as le droit de poser un certain nombre de questions. Bah, Il n'y a pas des choses comme ça. ça dépend ce qu'il y a à trouver en fait. C'est Talent. surtout que ma marge de réussite et si c'était si je devais faire un jet T'as- pour parce calculer la marge, elle serait plus élevée. Mais... Ben, normalement, tu as le droit à un dé supplémentaire en fait de marge de réussite puisque tu as fait un critique. Tu Mais peux ce qu'il y a lancer- besoin, c'est ça que j'avais tu posé peux comme lancer, question. tu peux lancer un dé de plus déjà, un dé 6 en plus. Si tu sais faire. Attends. Ouais, dans système, ça. Je sais pas. Moi je le fais en tapant dans le chat /R. Ouais, c'est ça, je vais faire ça. Slash. Roll 1 des 6. Voir si ça te fait une. Donc ça change pas grand chose. Donc ça veut dire que tu es une MR8 si j'ai bien compris les règles. Et une MR8, ça te fait 2. Donc tu as le droit de me poser 2 questions. Même 3 je questions. pense Non, 3 que- questions puisque tu as une marge de mais- réussite. Ça lié un peu quand même à la magie. Donc, Alors il faut, clairement, le clairement, surnaturel. il y a eu quelque chose de surnaturel qui s'est passé cette nuit dans le camp, oui. Clairement. Ok. Est-ce que je peux en détecter l'origine? Est-ce que c'est cet individu? Est-ce que ça vient un peu de la forêt là derrière la plage? Et est-ce qu'il y a des signes que je pourrais trouver, quoi? Des marques au Ça sol, vient des- d'un esprit qui est présent avec vous. Ah, qui est encore présent. Je sens une présence. Ok. C'est pas bon ça. Ok. Et T'as la le droit dernière encore une question. Quel serait l'esprit? Est-ce que c'est un esprit vaudou ou une magie que je ne connais pas qui viendrait des terres au-delà? C'est une magie que tu ne connais pas. Ok. Très bien. Mais c'est pas évident parce que bon c'est pas parce que c'est une magie que toutes les magies sont c'est juste une question d'interprétation en fait. Oui, c'est ça.
En tout cas, je la comprends pas. C'est. Je l'aperçois, mais je la comprends pas. Ça pourrait, si tu veux, Bon, il en pourrait y quelque avoir mot une version, simple, il pourrait y avoir une version vaudou. Il pourrait y avoir une version vaudou de cette magie-là, mais c'est quelque chose de très puissant qui va au-delà de ce que toi tu connais, quoi. Ça pourrait être vaudou. C'est pas une question que ce soit une magie. C'est pas genre, je veux dire, c'est pas que c'est une magie que tu connais ou que tu connais pas. C'est que c'est quelque chose qui va au-delà de ce que toi tu connais, quoi. Qui est bien plus puissant que tout ce que tu as pu connaître. ok. Bon, en quelques mots, je l'explique à mes collègues, parce que je parle très mal français, enfin, je parle bien espagnol par contre, mais je pense qu'il y a des gens qui ont les deux langues dans le groupe. Donc je Moi, leur dis, bah, ouais. Bah, c'est- je me tourne vers toi et je leur dis, il y a quelque chose de, je sens quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose qui va au-delà de ma perception et de mon savoir, mais je sens qu'il y a quelque chose de pas normal, qui est encore autour par de nous. contre, Voilà. par contre, tu me parles en espagnol, c'est ça? En espagnol, malheureusement, moi, je ne maîtrise pas le français. Ça va pas lui plaire, ça. Par, par contre, voilà, C'est pas bon, ça. dès que tu commences à me parler en espagnol, je te regarde un peu bizarrement, tu fais, mais tu es espagnol? Non, mais regarde ma carrure. On regarde son physique. Je fais 1m85, un grand black. Et tu comme vois ça. qu'il a approché sa main de son couteau. Parce que j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu parles espagnol. Je te regarde avec un regard assez noir. Non, mais évidemment que je ne suis pas espagnol. Je les hais, ces Espagnols. Mais j'ai appris leur langue il y a déjà quelques temps. Mais je peux également te parler et là je te parle quelques mots en arawak, si tu préfères. Il va rien Non, mais comprendre. par contre, là, je te réponds en espagnol en te disant, mais donc, si tu es les Espagnols, moi, je les hais aussi. Et c'est aussi pour ça que j'ai appris leur langue. Et là, tu vois qu'il desserre son poignard et qu'il te tend la main. Voilà. Et T'as une grande main qui fait 2 fois ta paume. oui, parce que moi, je fais plutôt dans les 1m75, pas plus. Hein, donc, tu me dépasses, Petit gabarit. tu me dépasses assez, on va dire. D'accord. Par Eh bien, contre, écoute, je te rends la poignée de main et avec un petit sourire de coin, je te dis, mais dans les Antilles, qui ne déteste pas les Espagnols? je te comprends. Je te comprends. Par contre, là, tu viens de parler de. Donc, je reprends que ce que tu nous as Appelle-moi les dit, tout ça. serpents. Appelle-moi les serpents. Appelle-moi doigt de fée. Très bien, doigt de fée. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je perçois une présence, je perçois des esprits magiques, je ne comprends pas totalement, mais ce qui vient de se passer, en tout cas, me semble pas naturel du tout. Alors, en entendant ça, moi, je te dis, je sais pas si Jean, je pense pas que vous ayez eu le temps de parler de tout ce qu'on avait fait, mais quand on a tué les Espagnols, en fait, on a suivi le capitaine qui allait enterrer quelque chose dans le sable. Et le gars qui vient de mourir, là, était effrayé de ce qu'il y avait dedans. Et moi, j'y connais rien à la magie, j'y connais rien à tout ça, mais ce que tu viens de me dire, voilà, enfin, si ça peut te servir comme à comprendre quelque chose, mais Écoute, mes par ancêtres contre, il y a un truc, m'ont appris la magie vaudou, mais celle-ci me semble dépasser ce que je connais. par Par contre, contre, ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur ce qui a été enterré. ouais, mais par contre, il y a un truc qui me. Vous êtes arrivé comment sur ce bateau, vous? Ils vous ont capturé? Alors effectivement, on a été capturé, mais je crois qu'on a 3 histoires différentes. Moi, j'ai été recapturé il y a quelques semaines, puisque originellement j'étais sur un négrier anglais. D'accord. Parce que avant que. Ah, j'aurais dû le cuisiner encore un peu plus, mais le prisonnier espagnol nous a dit qu'il s'était enfui d'un autre bateau, a priori. Est-ce que vous avez entendu quelque chose quand vous étiez sur le bateau ou il-
Et là, tu vois qu'il est un peu confus parce qu'il comprend pas très bien qu'est-ce que vous faisiez là. Si les gars, ils étaient partis avec le bateau, si vous avez amené avec vous, si il vous avez. Bah, John Doe, Doc et pièce de 8, je vous ai un peu réécrit l'histoire. Hein, je sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai envoyé. Oui, il faut que je re-regarde. Alors, Vous avez envoyé un petit peu ce qui vous est arrivé. Du coup, comme vous aviez été absent la fois dernière, j'ai un petit peu réécrit l'histoire. oui. Oh, on a subi quelques mésaventures, mais on pourra en reparler ultérieurement. Là, ce qui me préoccupe, c'est ce qui Bon, je doit relise arriver mes notes. maintenant. C'est devant moi. Mais... Bon, ben, je me retourne vers Jean et enfin, vers Jean et vers les autres, hein, parce que quand le serpent a dit tout ça, euh, après on s'est mis à parler en espagnol et après oui, il n'y a que nous deux qui parlons espagnol, quoi. Donc ben, je leur en fais part. Ça va être compliqué Après, toute cette histoire-là. Ok, ouais. Ok, ok. Après, juste au niveau des langues, Chamast, on est plutôt d'accord qu'à l'époque, c'était un boogie-booga de tout, Ouais. d'anglais, de français, d'espagnol. Que chaque bateau, d'ailleurs, avec sa langue. Bon, je pense qu'on se Ouais. comprend globalement, quoi. En fait, je pense Ce que que vous vous n'allez pas saviez, comprendre, c'est l'Arawak, ça, c'est sûr. vous avez fait, en fait, les trois là, vous étiez sur un navire pirate francophone, donc vous devez tous parler quand même un minimum de français, je pense. Ouais, j'ai appris quelques mots, on va dire. C'est quand même ce qu'on enseigne. Au moins le minimum pour échanger deux trois trucs, quoi. Et alors quand ouais, vous retournez, tu remarques que Phébus, il y a comme ça, l'aigle, et c'est en train de s'occuper de lézard et les déesses nettoyer et à s'occuper de lui. Et tu vois qu'elle te lance un méchant regard noir. Et elle essaye de le consoler, de le rassurer, elle lui passe un peu les mains dans les cheveux et tout. Puis elle nettoie ses mains aussi, elle gratte un peu ses ongles. Et ce que. Puis elle revient vers vous. Fait ouais, bah il était couvert de sang, puis il avait de la terre sous les ongles, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Il est peut-être allé creuser. Est-ce que. Moi, je t'ai retourné la question, j'ai pas eu la réponse. Est-ce que vous êtes allé voir ce qui avait été enterré ou pas encore? Non, pas encore. Vous avez eu trop peur. On allait y aller ce matin. Ok. Donc on et, peut, et, et, et on- quand tu dis vous avez eu trop peur, moi je te demande mais pourquoi on aurait dû avoir peur? Tu vois que moi la magie, je dis c'était l'espagnol qui avait peur, moi j'avais pas peur. Mais on Mhm. s'est On posé la verra ça question. après avoir. On verra ça après avoir déterré ce qui a été enterré, mais souvent, lorsqu'on enterre quelque chose, C'est qu'il y a une bonne raison. C'est une pour aller raison le ou une rechercher mauvaise. après. C'est pour aller le chercher après. Après, moi, on m'a raconté que après on dessinait une carte au trésor et qu'on Mhm. retournait le chercher après. Du coup, en attendant qu'ils aillent rechercher le trésor, est-ce que je peux regarder si je trouve des plantes, des choses pour apaiser un peu le jeune là qui a eu sa petite crise la nuit? Ouais, dans ce cas, c'est un quoi? C'est du esprit et perception, je dirais, pour chercher des plantes. Ouais. Plus tes bonus de médecine, c'est ça? Ou Médecine, si ouais. t'as plus un ou Je plus pensais 2, je mettre sais pas ce que tu médecine. as. Ouais. J'ai plus un en médecine et puis je mets cible nature, c'est ça? Nature, ouais. Donc moins un. Ok. Allez, c'est parti. Oh, bah ça va, c'est nickel. Effectivement, tu vas trouver tout ce que tu voudras pour. Tu voulais quoi? Lui faire genre un truc pour le Pour détendre, l'apaiser, quoi, pour pour l'apaiser. tu vois, pour le détendre, le calmer un petit peu. Faire une infusion, une Voilà. tisane, machin, une boisson chaude qui va le réconforter. Voilà, c'est ça. Un Pour cacao pouvoir chaud?
Tu vas trouver des graines Ouais. de cacao, peut-être. On sait jamais, si ça se trouve, il y en a dans le coin. Ça va être Je vais lui faire un le chaco lait chaud. qui va être plus compliqué à trouver. Le lait qui va être plus Chocolat compliqué à chaud. trouver, je pense. On va traire un singe ouais, femelle. Non, Mon Dieu. le cacao, à l'époque, enfin en tout cas dans ce coin-là, était bu avec de l'eau. Hein. Ouais, et de l'eau et des épices. D'accord, bah éventuellement un cacao, enfin quelque chose pour l'apaiser quoi, et Je vais lui le préparer soulager en quelque... fonction de ce que Voilà. Et sinon, vous voulez Pour aller montrer que- chercher dans la forêt, c'est ça? Vous allez voir dans la forêt? Ouais, alors avant ça, je prends avec la longue vue, je regarde à l'horizon, voir si je vois aucune voile inquiétante. Eh ben, de corps profiler. plus perception, plus... Corps plus perception, plus je sais pas ce que tu as, plus artificiel. Qu'est-ce que tu as en plus qui permettrait de voir au loin? Un talent particulier? Ben, j'ai pas de talent, après j'ai la longue vue. Bon ben, corps plus perception, plus artificiel alors. D'accord. Et du coup, difficulté, j'ai ça. 0. Ok. Je lance les dés, c'est parti. C'est un échec. Eh ben, tu ne vois rien de spécial à l'horizon. Oh, mais bon. Vous Bon, je allez... dis quand même aux autres bon, que ça serait quand même pas mal de se préparer à lever l'ancre, donc à faire un petit peu le plein d'eau et de vivre fraîche, enfin Ouais, puis il y a C'est la des- cigogne qui dit il faudrait peut-être avant de partir aussi qu'on décide c'est qui le capitaine ici. Quoi. Eh ben, que je revote. Vous voulez pas d'abord aller chercher, on fait le vote maintenant, on fait la chasse partie maintenant, ou on va d'abord chercher ce qui est dans la forêt là? Bon Je allez, pense que le plus important, c'est la forêt, c'est aller voir. bon alors Donc, qui en va forêt, chercher Par contre, moi, je me rapproche de Jean et je dis, parce que je l'ai vu sortir sa longue vue et qui nous a dit qu'il n'y avait rien. Je dis, mais on saurait pas mieux sur le point haut pour voir quelque chose à l'horizon. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un guetteur sur le point haut avec la longue vue. Bah, Les l'aigle, hein. arts, l'aigle. Je demande à l'aigle si un peu se charger de Effectivement, Ouais. eh ben écoute, effectivement elle va Par contre, prendre ta est-ce longue que je vue, me oui. suis, Elle peut aller sur le point est-ce haut. que je me suis rendu compte que l'aigle m'a fait la gueule ou je Oui, passe à côté? oui, sans aucun doute, hein, elle se l'est pas cachée, hein, elle t'a envoyé un regard noir. Parce que tu as fait pleurer le gamin, là, tu sens qu'elle t'en veut. Hein. Parce que en passant à côté d'elle, je la regarde et je lui demande avec mon visage, il y a marqué, ben quoi, pourquoi tu m'as fait la gueule, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Je, Tu vois qu'elle je l'interroge du t'ignore. regard Elle en t'ignore. comprenant pas pourquoi elle fait ça. Bon, je hausse les épaules, je vais ailleurs, quoi, mais bon. J'ai vu qu'elle m'avait. J'ai pas compris pourquoi, en fait. Je vais demander à Lézard d'accompagner Aigle et de venir nous prévenir si jamais Aigle aperçoit quelque chose sur la mer. D'accord. On va faire comme ça. Et du coup, je demande à Aigle si elle veut que je vienne avec eux ou pas. Pour l'aider, pour le petit, au cas où il passe une crise ou quoi que ce soit. Oui, ce serait mieux qu'il y ait encore une autre personne. Ok. Voilà. Tous les trois, vous allez Du coup, monter je vous sur le propose. point haut pour Voilà. aller regarder l'océan. Très bien, elle va guetter. Est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns qui pourraient aller faire des vivres, cueillir des fruits, les chasser deux, trois bêtes? Gatsos et Souris Verte, ils peuvent aller. Ou alors un autre, hein. Gatsos, Ouais, le lui, il reste peut de se porter. l'équipage. Et je m'approche Supplémentaire. de Jean, je m'approche de Jean doucement, et tu vois que, en fait, il veut pas. Phébus, il veut pas donner un ordre ni rien du tout, donc il s'approche de Jean, il s'approche, il fait, est-ce que ce serait pas bien que Gepetto là, il est sur le bateau pour voir si le bateau il peut flotter? Parce que c'est le charpentier.
Ah, de le remettre en état, ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est Gepetto, c'est ça? Mm. Est-ce que tu pourrais aller peut-être avec quelqu'un d'autre remettre en état le bateau, vérifier que tout est en ordre pour pouvoir démarrer Tu vois la d'un cigogne bon qui te fait un regard noir, tu dis tu donnes des ordres, t'es capitaine toi? Non, bah vas-y, donne des ordres alors. Ouais. Donne pas des ordres, donne des conseils. Ouais, ok. Bon, allez, Geppetto, on va aller voir, on va jeter un œil à ce bateau là. On va voir qu'est-ce que ça raconte. Bien la cigogne, bonjour. Et les deux qui. Puis, ils vont- allez, on m'emmène souris verte avec nous, on sait jamais, des fois qu'on croiserait des choses, et puis il faut bien quelqu'un pour ramer, nous on n'est pas très costaud, on est vieux. Ouais, mais du coup, qui est-ce qui va faire un petit peu des vivres? Ah bah si, c'est Bah, Gatso, le Gatsos et la Fureur. et la Fureur. Allez, ouais, ils vont aller chasser et cueillir On va des les ramener, des ouais. fruits. On va faire ça. Et donc, qui va aller dans la forêt à la recherche de. Ah, les Ah, autres, moi, je vais y aller. moi je vais y aller. Ok. Je vais l'accompagner aussi. Enfin, je vais vous accompagner. Ouais, ça c'est une bonne idée. J'ai l'habitude de la forêt, de la survie, donc. Mais nous, ça fait quelques temps qu'on y habite sur cette île, donc on va aller vite, Ouais. hein, on sait où aller. Hein. C'est Euh, effectivement si- où se trouve l'endroit où ça a été enterré. Voilà, donc Ok. nous on était avec Jean et avec Souris Verte et avec qui c'est qui était avec nous quand on a fait l'attaque là. Il y avait Aigle aussi, je crois. Ouais. Ouais, il y avait. Eh ben, vous allez vous enfoncer dans la forêt en direction de l'endroit où la bourse a été enterrée. Et nous serons ça au prochain épisode. Nous allons faire une pause. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow deep down. Blow, my bully boys, blow. Hoo! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. She had not been to reach some shore when down on her right well bore the captain called all hands and swore, take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. Before the boat had hit the water, the whaler still came up and caught her, all hands to the side, harpooned and fought her when she died down below. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no way was freed. The captain's mind was not of greed, but he belonged to the wellerman's which he took the ship in low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take on.